Oui, puis on va se faire une clap. Comme avant, tu te souviens? Ah oui. C'est toi, t'étais le maître de la clap. C'est bon. Parfait. Salut Rémi. Allô, Jean-Philippe. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Hey, épisode 2 déjà? Comment ça? On est donc bien rapide. On Je est sais donc bien pas. bon. Hey, ça fait comme 3 semaines que c'est sorti. Oui, mais là, ça va nous prendre au moins une semaine avant que ça sorte. Fait que Ouais, ça, on va c'est être sur un mois. Ouais. On va être sur un Pas mois. pire. Mais ça, c'est parce qu'on est lousse. On est lousse, on n'a pas de stress. Fait que ça fait qu'on a fait. On fait un nouvel épisode? Ben oui. Fait que c'est ça. On Ouais. est peut-être dû pour se préparer notre petite intro. Ouais. À notre petite intro. Oui. Qu'en penses-tu? Oui. Alors, ici Jean-Philippe. Et Rémi? On est les Les Sheep and Dale. And sit down. Wow! OK! Qu'est-ce qu'on. Hey, on a des petites affaires. On a un petit peu d'affaires. On a un petit peu d'affaires. C'est quand même... j'ai pas beaucoup de projets en cours parce qu'il y en a que je peux pas montrer à cause que c'est la boîte de Noël avec Amélie Pébédard. Ouh. Est-ce Le qu'on a. calendrier. C'est ça, est-ce qu'on l'avait on l'avait pas annoncé la dernière fois? Non. On l'avait pas annoncé. Voyons. Beaucoup d'émotions. Ça vient de me chercher. On n'avait pas annoncé la boîte. Il en reste plus beaucoup. À l'heure où ça va être annoncé ici, il va rester peut-être une semaine pour l'acheter. Fait que dépêchez-vous. Il y en avait combien? Je le sais plus. On a changé à un moment donné, là, fait que je veux pas mettre de chiffres parce que ça se peut qu'on change si jamais on voit qu'il y a une demande. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec mon... je vais boire un petit peu de café pour... Ben oui, vous allez remarquer qu'on va peut-être être en train de manger pendant l'épisode. C'est le brunch chez les Sheep and Dale. Brunch chez les Sheep and Dale ce Brunch matin. chez les Sheep and Dale. Dimanche brunch. On enregistre très tôt. Donc, on s'est fait... on est allé chercher des petites pâtisseries chez Guillaume. Qui n'est pas une personne, mais une pâtisserie. À Montréal. On a notre petit employé, Guillaume, qui fait C'est nos ça, il y a le pâtisseries. petit Guillaume. Salut, comment ça va? Merci pour les croissants frangipane. Ils sont tellement bons. Il aurait pu lever un petit peu plus, en tout cas, mais bon. Donc, Donc, les boîtes de Noël. oui, c'est ça. Les boîtes de Noël sont en vente C'est depuis excitant. presque un mois. Ouais, c'est le fun. C'est un projet différent. Donc, c'est un calendrier, K-A-L, parce qu'il y a 2 projets qu'on déballe les choses puis que vous faites en même temps que nous. Oh, je suis tellement excité. Je suis tellement excité. J'en ai déjà parlé à des gens. Disant, Oh. vous voulez vraiment faire ça, là, ça va être vraiment le fun. Malade. Ah. Puis toi, Moi, ben, je travaille beaucoup ces temps-ci. Je continue de travailler. Je continue de teindre la laine, c'est le fun, j'aime ça. Je suis pas mal bon, là. Mais ça, il a fait une petite story l'autre fois. ah ouais, j'ai pas Quand il remarqué. écoutait, Ah oui, pendant quand qu'il il a écoutait écouté l'épisode, Ouais. en disant Rémi fait partie de la famille maintenant. Oui, mais il y a quand même Puis pas il a mal dit de... que j'étais bon. Ouais, c'est vrai. Vous êtes combien? Vous êtes genre 3 en plus de Vincent? C'est Non, quand mais même- on est juste deux. Vous êtes juste On 2? est juste deux. Il y avait Rosanne avant. Ah oui, sauf que qui a là, elle été travaille trop. Qui était sa première employée, qui est aussi comédienne. Puis elle, quand la pandémie a commencé à se calmer un peu, elle a travaillé un peu plus en télé. Fait que les choses ont commencé à débloquer pour elle. Plus elle a des projets de théâtre. Fait que ça va vraiment bien, ces choses. Ah oui, je l'ai vu, c'est dans le métro, il y a une affiche avec son visage. Denise Pelletier, je pense. Ben, Ça se peut-tu? peut-être, je Ouais. sais pas par cœur. Mais Ah, c'était pour une pièce de théâtre, là, j'ai pas... Vous la suivrez. Rosanne Derry, très bonne comédienne. ancienne Ancienne garçonne. garçonne. En fait, il avait... Oh, je peux-tu dire ça ici? hein? Je sais pas, dis-le. On est verra. on est les garces. Les garçons. C'est les garçons. J'adore. Les garçons, c'est Vincent puis Max. Et les autres, c'est les garces. Ah, Ceux qui c'est tournent parfait. autour. Comme Tania aussi, c'est une garce. C'est une garce. Tania, des procrastinateuses, qui est la cousine et meilleure amie de Maxime, qui vient aider une fois de temps en temps. Elle a fait des boîtes. C'est quoi, c'est l'année passée quand ils ont fait un Ouais, calendrier le de calendrier l'Avent avec Amélie P. Amélie est venue aider beaucoup. Fait que, c'est ça. Fait que on est les garces. Moi, Puis- je allé aider une fois pendant la pandémie, fait que je suis juste une petite garce. Ok, une petite garce. Une garce honorable. Non, honorable. On dit-tu Une honorable? petite garce lousse. Une petite garce lousse. Une garce honorifique. Une garce honorifique. Ou moi, j'aurais aimé mieux genre une garce VIP. Ouais. Genre, je viens quand je veux. Mais
fait que c'est ça. Fait que Rosanne ne travaille plus. Fait qu'il y a Lauriane, qui est aussi la créatrice derrière Lullabies. Oui, les sacs. Y a-tu juste des sacs? Il me semble Pour que j'ai... l'instant. Oui, oui, OK. Moi, si je me trompe pas, pour l'instant, il n'y a que des sacs. Ben Mais- que, il y en a pas mal de... Oui, oui. Ils sont très jolis. Mais, en tout cas, peut-être qu'elle va s'extensionner. C'est- En tout Elle cas, va se lousser un peu. elle va se laisser, puis elle va... Ouais, puis c'est tellement le fun de travailler avec cette personne-là. Mon Dieu qu'on rit. On rit, on rit. On rit. Presque plus que pendant les épisodes des Chip and Dale. Ah, ça, c'est difficile, mais imagine C'est quand ça va difficile. être le fun. C'est le fun, Une journée là. avec Lauriane. Avec Lauriane, ouais. Ouais. Donc, c'est ça. On préparait beaucoup de choses. Ben déjà, eux autres, ils ont la boîte de bas qui ont sorti. Oui. Qui est un trio de 3 écheveaux. Ben, c'est 3 mois, fait que c'est 3 duos de laine différents. Un écheveau complet avec un mini. C'est super beau, c'est des inspirations un peu. Mais c'est un peu plate que t'en forêt. parles parce que je pense que c'est sold out. Oui, c'est tout vendu, je suis désolé. Je suis désolé, c'est tout vendu. Il y en avait que 150, puis ça s'est vendu comme des. Que 150. Que 150. Ça s'est envolé vendu comme en des petits une journée et bochos. demie, je pense. Ouais. C'était la folie. Ouais, c'était la folie. Mais c'est le fun. C'est aussi beaucoup de choses à teindre. Puis là, on teint pour un autre projet. Oui, j'ai vu ça. Je veux dis pas. non, dis pas. Je veux pas en parler même encore si, il y a parce que comme- je sais pas si ça va être. D'après moi, Oui, quand d'après on va moi, le oui. sortir, ça va Ça être va être annoncé. annoncé. Mais Moi aussi, ouais, j'étais allé Je sais souper pas, hein. j'étais avec les garçons mercredi, puis là, j'étais dans l'atelier, puis je suis comme, j'ai vu des petites choses ici et là. c'est cute, hein? Ouais, c'est le fun d'être dans les arrières de coulisses. ouais, dans les coulisses, comme ça. On a des petites primeurs, mais inquiétez-vous pas. Présentement, je suis pas mal sûr que vous saviez c'est quoi la surprise, parce que je pense On va qu'il commencer à l'annonce l'annoncer tranquillement. la semaine prochaine, c'est-à-dire avant que cet épisode-le sorte. J'espère. En tout cas. Ou pas, je sais plus. Sinon, on a été assez Ben oui. vague, je pense, pour. Ben oui, mais de pour toute façon, ils ont fait un teaser là. Ils ont fait un teaser. Ouais. Mais ils n'ont pas vraiment dit c'était quoi. Ils ont juste Non, dit mais collaboration. je veux dire, il faut être vraiment. En tout cas, En tout cas, puis c'était très beau. Tu devines C'était pas. beau leur Je le sais, animation. j'ai créé avec ça. Je dis, je t'ai eu avec tes teasers parfaits. Ben, tu sais, si on est bon des teasers, mais différent. Ouais, c'est plus coquin. Ouais, plus coquin. Fait que c'est ça qui se passe ces temps-ci. Cool. Moi, jeudi, donc la semaine dernière, j'ai sorti mon patron de cardigan. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient quand est-ce que ça sortait, le cardigan Claf, donc Oui. ce patron-là ici, Que tu as porté dans le dernier épisode. que j'ai montré dans Que le t'as dernier montré, épisode, donc que je ne t'as- passerai pas trop de temps dessus, juste dire que le patron est sorti. C'est un beau rose. Oui, hein? Mais ça, là, ça c'est drôle, hein, parce que, tu sais, tu vois, aujourd'hui, Tu le vois, le aujourd'hui, rose? je vois plus le rose. Puis, sur d'autres photos que tu as publiées, quand tu as fait, Jean-Philippe avait fait des stories en voulant attiser un peu le. En mouvement, tu Quelle veux équipe? Non, mais team, Ah oui, oui, oui. team rose, team brun. Puis sur les photos, ça avait l'air vraiment rose. Oui. Tu as choisi en plus, J'ai choisi la photo. où ça a l'air de plus rose. Puis après ça, quand tu l'as publié, j'ai vu T'avais une photo, puis l'impression j'étais que là, c'était ah brun? ben là c'est brun. Ben, j'ai demandé à la teinturière, donc Ah oui, moi aussi. Emilia et Philomène. Puis, non, je n'ai pas demandé, mais quand j'ai fait le sondage sur notre page Instagram, elle me dit, ben, peut-être que c'est rose la couleur. Je suis comme, oh! Donc, C'est brun brun rose. rose, ouais. C'est vraiment beige rose en réalité. Oui. Là, fait que, tu sais, beige, je veux pas, c'est souvent un dérivé de brun. Là, fait que Ouais. tout le monde avait un peu raison, mais si vous voulez savoir le résultat, on était à 20% brun, 80% rose. À Sur peu une près. photo où il y avait vraiment la rose. Mais Puis, il y a eu vraiment beaucoup de réponses. Moi, je vous remercie. C'est le fun quand ça arrive. Là. Puis j'étais comme, oui, il y a à peu près, je pense, 2 tiers des gens qui ont vu la story qui ont répondu. Puis souvent, les gens, ils voient, mais ils répondent pas. Fait que j'étais comme, la prochaine fois qu'on vous pose une question, on a hâte de voir si vous allez répondre autant. ça d'ailleurs, là, c'est donc bien le fun. Pour vrai, la réponse qu'il y a eu sur notre premier épisode, Ouais. c'était vraiment le fun. C'est vraiment. J'ai comme senti tout d'un coup de retrouver une gang d'amis que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Là. Il y avait Ah vraiment oui, puis ce ça feeling-là. arrête pas en plus. C'est sûr que, tu sais, comme les premiers jours, on voit plus les commentaires sur YouTube. Puis là, je sais pas pourquoi, peut-être que j'y allais moins. Fait que là, mon YouTube les envoyait par courriel. Fait que là, je les voyais par courriel. J'étais comme, oh mon Dieu, il y a encore des gens aujourd'hui qui continuent à répondre, mais c'est normal que vous l'écoutiez pas tout le jour qui sortent. Là, fait que On n'a pas d'attente. Hein, on Ben non, s'attend c'est pas. ça. Fait que c'est le fun. Il y a tout le temps un peu les mêmes commentaires, que vous étiez content qu'on soit lousse, mais de retour, mais lousse. Donc,
Le petit café. Ah, Moi aussi, un des petit émotions. T'as le petit café lousse? J'ai le petit café lousse. J'ai les boyaux lousses. Oh. OK. Hey, hein, Ouais. ça vole haut un dimanche matin. Mais oui, fait ça, c'était vraiment cool. Puis ouais. Puis ça donnait bien, justement. C'était au moment où tu sortais le claf. Ouais, c'est ça. Puis, Je vais mettre les le co- lien dans les commentaires, comme ça, si vous voulez aller voir. Puis les commentaires sur le col. Oui, j'ai fait Beau la commentaire. tuque, je vous montre ça tantôt. Wouhou! La tuque puis le col devraient sortir autour du 8 octobre. Donc, les gens qui se questionnent, j'ai beaucoup de demandes à cette question-là. C'est pour ça que je le dis. Voyons. Il doit y avoir quelque chose dans le café. Je sais là, pas, je ouais, sais c'est ça, un petit poison, quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui se demandent quand est-ce que ça sort, donc ça devrait être autour de tout ça. Les testeurs sont en train de faire leur travail, leur merveilleux travail. C'est tellement, ils sont tellement tous beaux. Ouais, hein? Moi, je les vois, puis je suis comme, oh, cette couleur-là est parfaite. Puis j'ai des testeurs qui en ont déjà fait deux. J'ai vu celui de Didier au fil Ouais. d'Horus. Ouais, il en a fait deux, lui. Il en a fait un Oui. uni, puis un deux couleurs. Donc, il a fait une bande. Oui, puis c'était beau aussi. Ben oui. Il a fait le bonnet aussi, puis lui, il a fait une bande d'une couleur, puis le reste d'une autre. Il y a qui? Marie- Marina, là, tu fais? Non, c'est Marilyn. Je suis pas bon avec les noms. Marilyn, je pense que c'est Marilyn, c'est ça, Marilyn, de l'Abitibi. Il me semble qu'elle reste en Abitibi. Elle en a fait un, puis là, elle me dit qu'elle est en train d'en faire un pour sa fille. Donc, peut-être que si elle a le temps de le faire avant, puis que je vois que ça fonctionne bien, je vais mettre les instructions pour enfants. Oh! Parce que dans le fond, c'est pas vraiment plus compliqué, c'est probablement d'enlever une répétition du patron pour avoir une grandeur plus petite. Puis en fait, justement, le nombre de mailles fait que le patron est quand même assez 32 mailles, je pense, de charte. Ouais. Si on en enlève une, ça fait vraiment une bonne diminution, ouais. bonne diminution. Fait que ça fonctionnerait probablement pour les enfants. Fait que je pense que c'est vrai, faut pas que j'oublie de faire ça. Ça serait vraiment cute. Ben oui, mais je te l'ai pas dit. T'avais Je pas dit pense que tu que voulais le tester? Mais ton test était déjà lancé quand je l'ai vu. Je pense que C'est oui, ça, hein, l'affaire. je sais plus. Mais je veux le tricoter, ça c'est sûr. Mais c'est ça, je pense que je te l'ai pas dit, mais j'en parlais à Lauriane pendant qu'on travaillait l'autre fois. On parlait, Pour vous rappeler. on parlait du col. Puis, ce que je disais, c'est que je me suis dit, ça vaut la peine que je te le dise à toi parce que c'est un beau commentaire. Je trouve que c'est un des plus beaux designs que j'ai vu cette année. Ah, c'est moi gentil. Comme tout designer confondu, là. Je vais t'avouer que je suis assez fier de ce comme motif-là qui est ici. C'est intriguant. Les gens sont comme, mais comment tu fais? Ça, c'est simple, tout le monde est capable de le faire. Il n'y a personne, je dis ça. Il y a une testeuse, que je ne nommerai pas son nom, qui va peut-être se reconnaître, qui a oublié de lire les instructions comme il faut. Oh. Puis elle m'appelle, puis elle me dit là, elle dit, ça marche vraiment pas, ton point il est pas correct. J'ai demandé à mon ami de le faire, il l'a fait, tout, tu sais, ça fonctionne toujours pas. Je suis comme, ouais, je pense pas parce que j'ai déjà 3-4 personnes qui l'ont fini. Puis ça marche. Parlons-en du début. As-tu lu la note 3? Donc, la note 3 dit de faire telle chose quand il y a un carré vide. Ah non, j'ai pas fait telle affaire. Puis là, j'étais comme, T'étais fier. je suis comme, essaye ça, tu vas voir, ça risque de fonctionner. Mais là, ça m'aide. Non, mais pour vrai, je suis comme content qu'elle ait fait cette erreur-là parce qu'il y a plein de gens qui lisent pas toutes les notes. Puis il y a pas mal de notes dans celui-là parce que justement, vous l'avez vu, c'est pas un tu sais, c'est quand même complexe, là. C'est pas juste 2 mailles de temps en temps, du Non, tricot c'est ça. droit, là. Sur certains rangs, un rang sur deux, toutes les mailles sont des C'est torsades. spécial. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc, Mais je suis content qu'elle m'ait dit ça parce que j'ai ajouté une note claire avec une flèche à cet endroit-là. Ah oui, ok, ben oui. Mais c'est ça, mais c'est à ça que ça sert. Ben oui, les, c'est les ça. tests, tu sais, Ouais. puis tu sais, des fois, les gens en parlent, tu sais, ah, ce patron-là, il est mal écrit, mais c'est difficile. Tu sais, sur certains types, justement, des points comme ça, où tu fais quelque chose tout en bria, tu sais, tout ça, là, c'est difficile à bien expliquer parce que des fois, il y a des choses que si tu veux pas que ça te prenne comme 25 pages d'explication, il faut que tu arrives à bien résumer ça. Puis, tu sais, Vincent travaille sur un design aussi en ce moment, puis il a est arrivé dans le studio, puis il nous a demandé, vous, si je vous explique ça comme ça, comment vous le comprenez? Tu sais, puis Lauriane et moi, on comprenait quelque chose de différent,
Fait que là, on essayait de trouver quelle Un serait la entre-deux. meilleure façon de faire comprendre. Fait que c'est beaucoup de... Quand les designers designent des patrons, puis quand il y a quelque chose de plus complexe que juste, tu sais, une mère de Jersey, il y a beaucoup de réflexion Ouais, ouais. par rapport à ça, puis d'essayer de trouver. Puis ça se peut très bien. En fait, je pense que c'est impossible qu'on trouve la formulation qui va faire que tout le monde va bien le comprendre d'un coup. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais là, je pense qu'avec la charte, avec la note qui est dans le texte et qui est répétée à côté de la charte avec une flèche, il y a peu de chances que les gens se trompent. Comme 2 jours après, elle me remonte une fois, tu as dit « Ouais, t'avais raison, ça fonctionne. » Je suis comme ben, j'avais déjà vu d'autres le tester, donc je me doutais que ça fonctionnait. Mais je suis content qu'elle ait fait cette erreur-là parce que c'est vrai qu'il y a d'autres gens qui vont faire cette erreur-là. Mais oui. C'est pas... Fait que là, la flèche est là. La flèche est là, toute l'indication est bien mise là. Les gens m'ont dit que puis je suis d'accord, que ce point-là était très addictif, donc il rendait accro. On a juste hâte de continuer puis d'arriver au prochain rang pour voir les lignes se croiser à certains endroits puis créer les losanges. Puis oui, c'est vrai. Quand je faisais la tuque, Tu j'étais comme t'arrêtais ça. souvent pour le regarder puis le toucher. Oui, c'est oui, drôle, oui, j'ai oui, écouté oui, justement votre épisode de Première Impression Ah oui. avec Amélie P. Bédard, que vous pouvez trouver sur les plateformes audio. Toutes les plateformes, ouais. Moi, je l'ai écouté sur Spotify. Parce que, Ben oui, on a un c'est ça. Spotify. Parce que vous avez un Spotify. Puis c'est ça, tu racontais ça, puis j'étais là, je me reconnaissais tellement, je me sentais tellement vu. Moi, je tricote, je tricote, puis là, je sais pas si on voit ma cuisse, je vais la mettre ici, puis là, mettons, je suis assis, puis là, je le mets sur ma cuisse de même, puis là, je l'étire. Et Puis puis, tu là, tu sais, j'ai fait peut-être 1 pouce, là, puis là, je l'étire, puis là, je le flatte, je suis comme, oh, j'aime ça. OK, puis là, je suis comme, OK, bon, on continue. Puis là, dans 5 minutes, je vais refaire ça encore. Puis là, je suis comme, oh, j'ai fait 3 rangs, regarde comme ça s'en vient bien. je suis tellement comme ça. Mon Dieu, il rit de moi tout le temps parce que c'est long, tu je fais passes full 2 de temps rangs, à faire puis là, je ça, l'arrête, c'est ça. puis là, je le regarde. J'adore faire ça. Mais c'est peut-être ça, les gens qui sont des tricoteurs de processus. Oui. Ça en fait partie, je pense, tu sais, d'admirer le processus, d'admirer Ouais. l'évolution. Ouais. Moi, je pense que je suis plus processus que projet fini, en fait. Ouais. Et moi, je dois être processus parce que j'ai pas beaucoup de projets finis. Je peux peut-être vous montrer la tuque tout de suite, tant qu'à être Ben dans, oui. dans ce patron-là. C'est comme, je pense pas qu'on va avoir une ordre aujourd'hui, là, on s'en fout. Là, On est lousse. On est lousse. Donc, voilà le petit bonnet ici avec pas le même patron exactement, mais presque, il est différent. Puis j'ai une petite bordure ici spéciale, pas juste en, ben c'est en jersey, mais il y a comme une nouvelle technique peut-être que vous ne connaissez pas que vous allez tester ici. Et c'est doublé. Et c'est doublé, oui, c'est doublé au niveau des oreilles, fait que c'est super chaud pour ça. Puis, oups, j'ai pas rentré mon dernier fil. J'enfile. Moi, je fais toujours ça. Je rentre Oui, toujours mes j'ai hâte de voir ton projet fini, là, comment tous tes fils sont bien rentrés. J'ai modifié un peu le patron parce que je veux dire le motif pour que ça soit un petit peu plus petit, pour que justement, vu que c'est moins un gros morceau. Puis, il y a une technique en haut qui n'est pas seulement mettre le fil dans les mailles, mais tu vois, c'est comme une belle étoile à 5 pans. Oui! C'est comme fait pour vraiment que ça arrive, vraiment qu'il y ait 5 petits bourrelets, entre guillemets, en haut. Donc, j'explique ça aussi dans le patron. Puis ici, il y a une technique que vous faites à la fin qui est un remaillage, un demi-remaillage. Donc, c'est à la fin. un demi-Kitchener stitch qui est ici parce qu'il est fait avec des mailles vivantes ou ouvertes. En anglais, c'est des live stitch, c'est pour ça que je disais vivantes, là, mais des mailles ouvertes. Puis des mailles dans le On truc. joue dans les mailles vivantes. C'est ça, exact. OK, fait que tu viens... OK, parfait. En C'est fait, je viens vraiment intéressant. replier vers le dessus, puis je vous fais faire le Fait truc. que les mailles vivantes, c'est parce que tu On fait un provisional cast on On fait un montage provisoire? provisoire. J'allais dire provisionnel, mais non, provisoire. Provisionnel. Oui, exactement. Fait que, on a ici le petit ensemble que j'ai bien sûr matché avec ma doublure intérieure. qui est en boucle. Parce que c'est la même couleur, mais juste une Et autre base. c'est la couleur cobalt dans la laine mélange numéro 1, ou mélange numéro 1 de Julie Asselin, qui est un yak mérino. Très beau. Et qui est aussi le mélange, mais la base de ta laine principale. Oui, c'est Ah, ça. voilà. Ça ici, ça c'est la même base, puis on a la boucle qui est à l'intérieur, la boucle qui est comme un mélange de
pas un mélange, mais une base qui est à Paul de Urso et Julie. Ils se sont fait faire cette base-là pour les deux. Donc, c'est pas une base exactement, vous ne pouvez pas la trouver ailleurs. Je crois que pour l'instant, c'est leur exclusivité. Fait que ça, c'est théoriquement dans une semaine OK. que ça sort. Donc, quand on sort autour du 8 octobre, ouais. Ah, 8 octobre. Fait que si on le sort la semaine prochaine, on est environ le 1. Donc dans une semaine. Ouais, c'est ça. OK. Donc, nous, ici, dans notre espace-temps, c'est dans 2 semaines. Pour vous, non. Ben moi, je vais vous montrer de la laine, tiens, parce Vas-y. que... J'ai vu que ça débordait dans ton sac, là. Mais j'ai plein de mini. C'est la journée des mini. OK. Parce que c'est d'autres laines. J'ai pas de nouvelles laines depuis... j'ai peut-être un peu de nouvelles laines depuis le dernier épisode, mais pas beaucoup. Je pense que je l'ai même pas apporté. Mais c'est de la laine que j'ai pas présentée la dernière fois, puis je sais pas pourquoi. Fait que c'est bon. Mais ça m'en gardait aussi. On a fait 2 heures la dernière fois, là. Ben C'est oui. pas grave si on coupait un peu, hein. Oui, c'est ça. Tu l'avais même pas amené. J'avais même pas apporté. Fait que là... C'est quoi ces petites couleurs-là? C'est bien quoi beau. ces petites affaires-là? Hey, il me manque un... T'en manques un? Un mini, il est dû tomber quelque part. Ben, on regardera pas dans mon C'est pas sac. grave. OK, ça, ces couleurs-là... Ah, il est là! C'est encore quand on est allé au festival La Petite Laine, à Rivière-du-Loup. J'avais acheté... je vous avais montré le Starflake que j'avais commencé, qui était la laine Une pause sur le temps. Bleu et rouge, là? La bleue, puis la rouge, c'était les belles bouclettes. C'est-tu moi où ce combo de couleurs-là, c'est plus toi aujourd'hui? Lequel? Celui-là? Bleu et rouge. Bleu Oui, et rouge. lui. Ouais, bleu et rouge moins. Non, hein? On dirait que à l'époque, peut-être, mais là, ça fait 2 ans, puis je te vois moins porter ces couleurs-là. Tu sais, regarde ces petits pastels-là. C'est vieux, là. Pour C'est vrai? tellement vieux. Mais tu sais, c'est comme vraiment les couleurs avec toi. Tu sais, tes petits cheveux. Je sais pas, je trouve que ça fait moins que toi aujourd'hui, le petit bleu et rouge primaire. Mes petits cheveux qui sont beaucoup plus foncés que prévu. Ah oui, hein? Pour vrai? Je suis vraiment déçu. C'est censé être quoi? Je suis allé refaire ma couleur. Petit rant aujourd'hui. Petit change. J'allais refaire ma couleur. Je voulais justement avoir ce que j'avais avant, qui était une espèce de gris très pâle, presque blanc. Parce que j'aimais vraiment ça, être pâle finalement, ça me va bien, j'aime ça, ça me fait plaisir. Puis c'est ça, j'ai dit, je veux la même chose parce que j'aime ça, avoir les cheveux pâles. Je suis sorti de là presque noir. Mais- Je voulais pleurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais pleurer. Tes cheveux ont trop absorbé la couleur? Ouais, c'est ce qu'il a dit. Ça fait combien de temps? Là, ça fait... Ça fait-tu 2 semaines? Hi, déjà, puis ça n'est même pas plus Presque pâle que ça. Ça fait 1 ou 2 semaines et j'ai shampooiné, là. J'en ai fait Savon du de shampoing. vaisselle, t'as-tu essayé? Ça, c'est la, Je l'ai essayé une fois, puis ça n'avait pas full fonctionné. Non, faut Ouais. que tu... ben, en tout cas, tu le mets dans tes cheveux, puis tu le laisses un peu. Genre Oui, c'est 10, ça. Ouais, ouais. 10, Tu 15 laisses minutes. agir. Ouais. Mais c'est parce que mon savon à vaisselle, c'est un savon à vaisselle doux. Ah! Essaye donc du Sonine. Du Sonine? Tu connais pas le Sonine? Sonine. Est-ce Ah, vous c'est parce que je connaissez suis le Sonine? vieux. Je connais le Sun Life. C'est pas Sun Life. C'est quoi, non? Le Sonine, OK. En 93... Mais j'étais né en 93. Ah oui, t'avais genre 3 ans. 5. Tu utilisais pas le Sonine. J'étais au secondaire avec mon amie Marie et sa mère travaillait dans une pharmacie, fait qu'elle achetait souvent des petits produits de même. Et le Sonine, c'était un vaporisateur que tu mettais dans ses cheveux et tu allais dehors au soleil. Et la chaleur du soleil faisait pâlir tes cheveux à cause de l'espèce de liquide. Mais tu sais, c'était probablement du peroxyde, là. Ben ouais, c'est probablement, c'est ça. C'était comme du bleach pur. Mais pas pur, c'était juste... Dilué. Oui, c'est ça. Mais c'était liquide. Tu sais, fait que tu le laissais de même dans tes cheveux, puis en allant au soleil, ça donnait l'effet... Ça existe pâlir. plus. Peut-être que ça existe plus, mais je sais pas. J'irai voir. Ouais, va voir, t'as un petit Mais peu de je vais pas virer Sonine. jaune, hein? Je vais pas virer jaune. Oui, non. ben c'est ça, souvent ça virait jaune parce que ou roux, parce que quand tu as les cheveux bruns foncés, la première couleur qui pâlit, c'est du roux, c'est pas du blond, du brun ou blond. Fait que souvent, il fallait en mettre pendant des jours avant d'avoir un effet. Puis tu sais, Tant c'est qu'à pas ça. égal non plus, là. Tu sais, c'est pas, tu Ouais. te trempes pas les cheveux, fait que c'est juste pour faire une espèce d'effet, en tout cas. Tant qu'à Bref, ça, fais-toi bleacher. qui connaît le Sonine ici? Écrivez-nous. Écrivez-nous. hein. Si vous avez une bouteille qui date, que vous n'avez pas fini depuis 93, vous me l'enverrez. Je vais l'essayer. Je vais le tester pour vous. Puis je Non. vais peut-être mourir. Non, je suis encore en vie, mais j'ai plus de cheveux. Donc, Bref. tout ça. Tout ça Petite pour dire que parenthèse. Rémi a beaucoup évolué, puis que je trouve que ça fit plus avec lui, même s'il l'a acheté exactement à la Ça, même période. Camille et moi,
on a acheté le même kit. Elle l'a tricoté, évidemment. Ça fait longtemps. Elle l'a tricoté 8 fois. Elle a eu le temps de l'oublier. Moi, je ne l'ai pas encore tricoté. C'est un petit kit de mohair. Je pense que c'est encore 50-50. C'est du mohair? Mohair mérino. OK. Ouais, qui ont été filés ensemble, mais c'est pas du... C'est ça, c'est pas comme le mohair en lace. J'aime beaucoup cette couleur. C'est beau, hein? C'est brun, hein? C'est plus Non, pêche. c'est un petit, ouais, c'est un petit C'est pêche. pêche brun. C'est un petit OK, pêche. faut les remontrer Puis, dans cet ordre. bon, je trouve ça cool parce que ces couleurs-là vont toutes bien ensemble. Tu sais, comme tu pourrais les mettre à peu près dans n'importe quel ordre. Je trouve que ça va très bien. Puis, c'est ça. J'aimais beaucoup le... Ça venait ensemble, un petit bundle. C'était vraiment le fun. Fait que Camille et moi, on en a pris Est-ce que tu as dit c'était de qui? C'est Les Belles Bouclettes, qui est en Ontario. La ferme Les Belles Bouclettes. Oh, j'espère que c'est ça. Oui, je suis pas mal sûr que c'est ça. Parce J'ai que essayé de t'as plus le trouver, bandeau. j'ai essayé de trouver l'étiquette, puis je l'ai pas trouvé. Ça fait longtemps. C'est en 2019. Puis c'est ça, j'aime beaucoup le lustre de ça, puis j'aime beaucoup les couleurs. Ouais. Tu sais, des couleurs qui sont un petit peu... Ils sont saturés en tout cas. Ils là. sont saturés, Même mais... lui, il est comme. sont saturés, mais ils sont quand même un peu toned down, tu sais. Ils sont quand même muted. Tu trouves? Moi, je trouve pas ça muted, me semble. Ça, c'est muted un petit peu. Ben non, c'est vraiment pas muted. Mais il y a du noir là-dedans, là. Ah oui, oui. Ah ouais, ouais. Tu sais, mettons, on n'est pas dans les couleurs primaires, là. Tu sais, on n'est pas dans Non, non, non. Enfin, j'aime beaucoup ça. Ouais, très cute. Fait que ça, c'est mes petits minis. Je vais vous montrer d'autres minis, tiens. Ça, c'est des minis que j'ai teints dans un atelier à une retraite twist. Un atelier qu'on avait avec Amélie d'Emilia et Philomène et Chani de Bleu Poussière. On finit toujours par parler du même monde, hein? Ouais, il faudrait qu'on élargisse notre. Ouais, notre cercle. ouais, mais on en a parlé l'autre fois en plus que... Ben, je veux Ok. dire, Ça serait- quand on aime les gens, c'est tout, là. Ouais. Oui, c'est ça. C'est dur de. C'était un atelier sur la teinture à la cochenille. Fait que tout ça, c'est de la cochenille. Tout ça, c'est de la cochenille. Attends, je vais vous montrer. C'est difficile de tout vous montrer, mais je vais vous montrer, mettons... Ouais, un de chaque, là, pour voir toutes les différentes teintes. À peu près. Hein? Ouais, À peu lui, près c'est parce ça. qu'il y a des speckles. Les speckles. Les speckles, ça, le but, c'était de jouer avec la teinture naturelle puis la teinture à l'acide. Fait que c'est des speckles à l'acide. Fait que ça, là, tu sais, je pense que j'en ai parlé dans le dernier épisode du pH. Oui, qui ben, changeait c'est les parce couleurs. que je pense qu'on regardait les laines que Christopher de Cabin Ah oui. Boys Knit m'avait offert, puis c'est ça, il était marqué cochenille, puis tu me dis, oh, mais ça peut être toutes ces couleurs-là. Fait que je me Ouais. dis, OK. Et voilà, ça c'est toute de la cochenille. Et puis, fait que ça c'est plus basique, plus acide. Plus on tombe dans l'acide, plus on s'en va vers le rouge orangé. Puis plus on va basique, plus on va vers les mauves violacés. OK. Fait que voilà, c'était vraiment un super cool atelier qu'on a fait. On avait des petits verres individuels, puis on trempait ça, puis c'était vraiment, vraiment le fun. Fait que la cochenille, ça a été une belle découverte pour moi. Je vous en parlerai après, mais j'ai expérimenté d'autres affaires avec ça par la suite. Tu as envie de montrer autre chose? J'ai. Oui, ben oui. C'est pas du tricot. En fait, moi et mon amie Karine, Karine Lafrance, Claf, le nom du cardigan que j'ai sorti cette semaine. Ça va? T'as des pertes? Oh, t'en as un petit peu ici. J'en ai partout. On a sorti une petite collection tout en douceur de petits sacs à projet qui sont inspirés d'un sac qu'elle m'avait fait pour ma fête il y a 3 ans. Et en 3 ans, j'ai testé, retesté le concept et j'adore ce petit sac-là. Celui-là est en coton ciré gris. Il y a des poches à l'extérieur, fait qu'on peut venir mettre nos épinglettes ici. Puis ça pognera Puis pas. ça pogne pas dans notre tricot. Fait qu'on peut toutes les mettre ici, c'est vraiment génial. Là, j'en ai pas mis parce que ça, c'est notre prototype. Fait que si jamais quelqu'un la jette, je veux pas non plus qu'il y ait déjà des trous. Il est tellement beau! Ça se peut que moi je l'achète. Donc, il s'ouvre comme ça ici. Puis à l'intérieur, c'est blanc. Ben, crème. C'est couleur naturelle en réalité, c'est pas teint. C'est beau. Fait on peut trouver tout ce qu'on a à chercher. Et tu as encore d'autres poches à l'intérieur. Il y en a beaucoup? Oui, encore 4 poches à l'intérieur pour pouvoir mettre ton patron, tes aiguilles et tout le kit. Donc, il peut se fermer comme ça ici. Et on a des ganses en nylon ici, qui est comme un peu les ganses en nylon d'automobile. C'est vraiment les ganses de sécurité ici, donc qu'on peut venir serrer. Comme ça, le tricot est en sécurité. Exactement. Donc, on l'a fait en noir, en gris noir sur noir sur noir, et on l'a aussi en coton naturel.
comme ça ici. Ça me donne le goût d'aller à la plage. Des petites ganses vert menthe. Puis une petite doublure. Pas une doublure, une fermoire rayée bleu et blanc. L'intérieur est toujours naturel pour que justement on ne soit pas distrait là, avec des couleurs foncées puis qu'on puisse trouver tout ce qu'on a à chercher. Pour vrai, je te laisse le regarder là. Tu me diras si tu es capable de comprendre comment il est fait. Moi, je n'ai jamais réussi à comprendre. Karine, c'est la meilleure designer, couturière. Je dis couturière, mais moi, pour moi, c'est pas un péjoratif. Des fois, je trouve que ça sonne péjoratif, comme quand on dit couturière, mais elle est ingénieuse. Je ne sais pas comment elle a réussi à faire ça. Mais... C'est si bien fait. La finition est parfaite. La doublure est parfaite. C'est rigide. C'est un tissu qui est un 10-11. Un 10-11. Fait que c'est quand même assez épais. Fait que c'est quelque chose qui se tient debout. Là. C'est pas quelque chose que tu vas refroisser puis que tu vas mettre dans ton fond de sac. Là. Ça, c'est vraiment vide, quelque là. chose. Ouais. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. C'est ça. Mais moi, pour revenir à ce que tu disais sur le terme couturière, je trouve pas ça péjoratif du tout parce que être technicien, technicienne ou artisan, artisane, ça demande de l'expérience. Ça demande de la l'expérience. technique et des connaissances. Puis être bonne couturière, c'est hot. Mais oui, non, je suis d'accord. C'est juste que des fois, j'ai l'impression que ça sonne un peu, pas vieillot, mais tu sais, comme « Ah oui, ma grand-mère est couturière aussi ». Tu sais, comme... Mais non, c'est pas ce niveau... Ben, je dis pas que ta grand-mère est pas bonne, mais dans le sens que elle a vraiment un niveau là, d'ingéniosité. Ben, c'est une designer industrielle de base aussi. Fait que elle pense ces choses puis vraiment bien. Je suis vraiment content qu'on ait sorti ça. On n'en a pas sorti beaucoup. Vous n'avez pas de logo? Il y en a pas encore. En fait, on va voir comment ça fonctionne. On y va comme on dit, un soft launch. Genre, on n'a fait que 10. Il en reste presque plus en magasin. Fait que je ne sais pas si quand vous allez sortir, il va y en avoir d'autres, mais c'est sur ma boutique Etsy qui est en lien dans le vidéo. Je l'ai sorti. Je ne l'ai même pas encore affiché. À l'heure qu'il est là, je ne l'ai pas encore... oui. Ça glisse, là, comme du beurre. Comme dans le beurre. Comme dans le non, bon mais beurre. pour vrai, attends, regardez ça, là, comment... C'est facile. Ouais, des fois, je sais pas si c'est une glissière, là, mais le fermoir comme ça, c'est plus difficile. Mais évidemment, elle a sélectionné un tissu qui était plus mince à l'intérieur ici pour être sûr que ça glisse bien. Puis, c'est tout fait à la main, donc... Super. Oui. Ben moi, si tu me dis que ton prototype n'est pas encore vendu, ça se peut que je te l'achète En pour fait, vrai. non, ça, c'est pas mon prototype. Mon prototype, c'est le mien. Oui, c'est ok. lui avec les gants jaunes. Ah oui, oh Mais oui. on trouvait plus de gants jaunes pour ça. Mais, ouais, peut-être que j'ai comme envie. C'est comme En tout cas. envie. Bref, les sacs sont sur ma boutique Etsy. Je vais les annoncer cette semaine sur mon Instagram. Ils ne sont même pas encore annoncés, j'ai fait un party de salon avec Vive la Laine. Oui. Le party de salon, c'est comme un événement Zoom où les gens s'inscrivent, payent un petit montant, puis il y avait 3 artisans, on parlait de nos nouveaux produits, de comment on crée, de ces choses-là. Puis je l'ai annoncé là, fait que c'est comme ils l'ont eu en exclusivité, puis là, ben, je le lance cette semaine sur mon Instagram. Encore là, très doucement. On va voir comment ça fonctionne. Si ça fonctionne bien, on va en faire d'autres. Si les gens ne sont pas intéressés, ben, on regardera ce qu'on fait avec ça. Je sais pas pour toi, mais moi, ça me donne envie d'aller à la plage. Mais c'est vrai, hein, c'est un petit effet un peu de douceur, puis c'est vrai, tu l'amènes à la plage, là. Surtout ces couleurs-là, là, vraiment. Ouais. t'sais. C'est drôle parce que mon amie Karine, elle, c'est celui-là qu'elle préfère. Moi, c'est celui-là, puis je suis comme, c'est vrai, ça nous ressemble pas mal. C'est un peu toi. Avec mon cœur noir. Ton cœur noir. Mais c'est toujours ça que tu mets. Lui, en commentaire, il met toujours un cœur noir. Pas en C'est commentaire, ça. mais Ah, quand il écrit. Quand on texte. Ouais. Fait que, Toujours un beau ouais. cœur noir. Ou un cœur jaune. Non, toi, c'est noir. Avant, c'était jaune, là, c'est rendu noir. Je me suis pas encore rendu au cœur brun, parce que t'as vu, hein, il est rendu qu'un cœur brun. Je l'utilise pas. Ouais. Fait Mais que, je me demande si c'était c'est un comme. petit projet. Je me demande si les couleurs de cœur, c'est comme du flagging. Historiquement, dans la communauté cisgenre gay, Ah, il y tu te avait, dans le demandes? BDSM et tout ça, ou dans les bars, il y avait du flagging avec des foulards. Les gens portaient un foulard dans la poche arrière. Soit à gauche, soit à droite, ça disait des choses différentes. Puis les couleurs, le code de couleur, ça disait quelque chose. Fait que tu sais, c'était une époque où tu pouvais te faire arrêter pour être gay. Fait que tu essayais de limiter un peu les interactions verbales avec des gens, de peur que ce soit des policiers cachés. Ok. Fait que tu mettais, pour dire je cherche telle chose ou je suis intéressé à telle affaire, les gens utilisaient des codes comme ça. Je trouve ça bien Les intéressant. policiers n'étaient pas au courant de ces codes-là.
Ben, probablement, à un certain moment, ça Ouais, finit c'est ça, par... hein, parce que... Sauf que, est-ce que tu peux arrêter quelqu'un pour Non, c'est ça. porter un foulard? Non. Tu peux arrêter quelqu'un pour dire certaines choses, genre, veux-tu qu'on aille faire ça? Veux-tu qu'on aille se... Je t'arrête. Je t'arrête. Je Pour t'arrête. vrai? Mais c'est Ah comme ouais? ça que ça Ah, ouais. wow, hein, c'était pas... Tu sais, c'est une Joël autre époque. Legendre, quand il s'est fait pogner, là, c'est un peu genre, je vais attendre, je vais comme... C'est ça qu'ils font, hein? Tu sais, Il s'est fait, c'est ça, le policier était là, puis il attendait de se faire proposer d'avoir du sexe dans le parc. Puis c'est pour ça qu'il était là. Ben Il oui. était là pour arrêter du Pour monde arrêter. pour ça. C'est un peu ordinaire, hein? C'est quasiment de l'incitation au crime, mais bon. Ouais, en tout C'est cas, un moi, autre sujet. je veux pas embarquer là-dedans parce que je sais qu'il va y avoir plein d'opinions différentes, puis, mais je trouve aussi que c'est... Ouais. Bref, c'était notre côté politique. Non, on va parler On fait de la politique. C'est ça. Youhou! D'ailleurs, c'était les élections fédérales. C'est-tu plate un peu, ces élections-là? Hey, ça Hein? n'a pas Tout ça pour grand-chose qui a rien. changé, hein? C'est ça, exact. Bravo la Enfin. vie. Plus de laine, plus Plus de de laine, laine. plus de Hey, on laine. peut-tu juste tricoter? J'ai hâte qu'on montre notre projet coquin. Oui! OK, mais je vais montrer de la laine. On montre la laine, puis après ça, on montre notre Parce projet que, coquin. C'était peut-être dans la première partie de notre dernier épisode. J'avais présenté cette magnifique laine de Blossom and Fern qui est C'est Winnipeg, qui est du lace mohair mérino. J'ai juste du mohair mérino aujourd'hui. 50-50, puis que je trouve vraiment cute, vraiment beau. J'ai eu pendant quelques mois, ou peut-être un peu plus, mais il y a eu la pandémie, fait que là, je suis tout mélangé, une coloc, Oui. Joëlle Collin, qui est aussi Presque un an, une hein? tricoteuse, pendant, Peu importe. ouais, à peu près Ouais. un an. Oui, un peu plus qu'un an. Qui est aussi une tricoteuse, puis qui est designer de mode. Laisse-moi voir ça. Pour ma fête, à un moment donné, je me lève, puis il y avait un panier, il y avait une petite carte qui disait « Choisis-toi un écheveau là-dedans ». Puis là, j'ai décidé de prendre Ces deux-là. non, mais j'avais déjà celle-là que j'avais Ok. acheté à Winnipeg. Puis il y avait cet écheveau-là de Merino soie yak, qui est aussi du lace, qui est à peu près le même, Même grosseur. même hein? grosseur. Ben, je pensais que c'était. En fait, j'aurais presque cru que Que c'était la la même base. hein. Ouais. Mais non, celui-là, il y a du yak et de la soie. OK. Combien de mètres celui-là? 800 yards, 840 yards, Ouais. 768 mètres. Mais lui, il est 872. Fait que Wow, c'est presque la même chose. Hey, imagine bobiner ça, là, t'as plus de poignée après. Ah non, c'est sûr. Puis, c'est parce que c'était le seul écheveau de lace que je possédais, à part le lace mohair. Oh, wow. Ça, c'est le Fiber Fait que Co. j'ai choisi ça. C'est Camellia Fiber Company, qui vient du Tennessee. Ah, OK. Ouais, qui vient du Tennessee. Et puis, je trouvais que c'est vraiment deux Ben oui. belles couleurs. Puis qu'un jour, je vais pouvoir faire mon premier projet en lace avec ça. Fait que, voilà. Ça, c'était ce que je voulais présenter parce que Joël m'a offert ça. Puis j'étais bien heureux. Est-ce qu'on présente le petit projet coquin? On présente notre petit projet coquin. Est-ce que tu veux Alors. l'introduire? Vous vous rappelez le premier épisode des Chip 'n Dale? Non. Le premier épisode, première partie, saison 1, je vous parle que j'ai commencé un jockstrap. Puis, j'ai toujours pas fini celui-là. Mais c'est parce que la poche était un peu raide. il y avait la poche raide. T'avais pas la poche lousse dans ça. C'était un mélange de soie, tu sais, qui est censé être doux, mais avec du lin. Donc, c'était très rigide. Pas raide, rigide. Finalement, à Noël dernier, oui, c'est vraiment pendant les fêtes, je me dis, j'en fais un autre. Et plusieurs amis, dont Rémi, et des gens que je ne nommerai pas, que je ne voudrais pas gêner, ont testé le patron avec moi. Parce que moi, c'est pas grave de me gêner. Mais moi, je suis pas gêné. Fait que... Donc, mais c'est pas un jockstrap standard, c'est plus un jockstrap coquin, on va dire. Tu sais, moi, j'ai donné un mot, hein. J'ai donné un nom à ce modèle-là. Oui, c'est quoi? J'appelle ça un jockini. Un jockini, oui, c'est vrai. C'est comme l'enfant illégitime d'un jock et d'un bikini. Fait que si on voit comme ça ici, il y a une petite bande en haut, puis j'ai mis des petits anneaux de chaque côté. Fait que c'est vraiment la poche de ce que vous pensez que c'est. Et il y a environ Très long. très long, 2 mètres de I-cord qui C'est sert à venir en arrière
passer dans l'anneau, puis après ça, on peut faire une boucle. Ça prendrait un modèle. Tu veux-tu le... Mais là, avec mes jeans, ça Par-dessus marche. tes jeans, ça va voir. Ben Pas oui, sûr oui. que ça marcherait. Je vais-tu être en train de te... Tiens-le ici. Je tiens comme ça. Puis toi, tu vas passer entre mes jambes, c'est ça? Attends, faut que je me mette face quand même, là. Ouais, c'est ça. Hein. Tiens, je vais aller ici, ça va être plus que... Ah, toi, tu l'as fait croiser. Ouais, c'est ça. Ouais, ça remplit pas grand-chose, mais Mais ouais, ça remplit tes jeans. remplit... Ben ça, c'est pour que ce soit comme... Ouais, c'est ça. Je l'ai fait un petit peu Attends. court, celui-là. On pourrait mettre... On pourrait le remplir un peu. C'est de la fausse représentation. Tiens, ça donne une idée. Ah, t'es là, oui, il est ici. Fait que, Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on fait pas pour vous? Pour vous? j'ai pas écrit le patron parce que je trouvais que c'était pas bien dans mon brand. Mais peut-être que si j'ai de la demande, ben en fait, le patron est écrit parce qu'ils l'ont testé, mais je l'ai jamais sorti. Fait que vous voyez ici, il y a la poche. Il y a la Puis, poche. ici, le iCord vient ici, rentre dans les anneaux et on peut venir l'attacher en arrière sur le côté comme on le sent. On va parler on va parler anatomie un peu. L'idée de ça ici, là, c'est que C'est ça pour vient... regalber la fesse. Ça regalbe la fesse, ça la remonte un petit peu. Écoutez, là, c'est juste des explications anatomiques là, tu sais, de forme et tout ça, mais c'est ce qui est intéressant du jock. Fait que là, si... Pour celles et ceux... J'adore ça que ce soit toi qui ait l'air de ça. J'avais dit que je n'étais pas gêné, hein? C'est vrai. Ça retourne contre moi. Pour celles et ceux qui comprenaient pas ce qu'on disait par jock, parce que j'ai réalisé qu'il y a quand même des gens qui connaissent pas ça. Ouais. C'est comme, mettons ce qu'on dirait au Québec, un jackstrap. Ah oui. Qui On dit est- un jack, nous. C'est pas parce, un jack. parce que c'est un jockstrap. C'est un jockstrap, mais le pas un nom en jackstrap. anglais. Mais au Québec, on dit un jackstrap. Vous savez, ceux qui jouent au hockey, probablement personne qui nous écoute présentement. Vous qui jouez au hockey. Théoriquement, c'est un vêtement pour pouvoir mettre une coquille dure à l'intérieur pour pas recevoir quelque chose sur les parties. Oui, et ça a été repris par, entre autres, la communauté gay, Ben. comme sous-vêtement. Sous-vêtement très confortable d'ailleurs, j'en possède un. Oui, oui, oui. Puis, T'en possèdes juste un. j'en possède, oui, je n'en possède qu'un pour l'instant. Elle est très confortable, mais aussi, c'est un aspect un peu... c'est comme, Sexy, mettons, c'est ça, c'est comme, mettons, les bobettes en dentelle, l'équivalent des bobettes en dentelle, Pour mais les femmes, genre. ben, pour une clientèle qui préfère des choses plus reliées au sport, mettons, ou c'est ça, qui... Oh, wow, ta finition est vraiment belle ici. belle, hein? Je suis vraiment fier de toi. En Merci. fait, moi, elle n'est pas aussi belle parce que j'ai pas fait la bonne technique sur celui-là, sur mon test. Ah oui. Mais un de mes testeurs, que je ne nommerai pas, oui, m'a dit « Ah, mais pour faire une plus belle, il faudrait faire telle affaire. » Fait que c'est vraiment beau C'est ici. vraiment beau. Puis je vois que tu as fait le petit anneau, le loop ici, pour Oui. pouvoir changer la corde si jamais elle serait salie, exemple. Là. Ouais. Je vois pas pourquoi elle serait salie. Non. Bon, je vais quand même vous montrer le mien. Comme vous voyez, moi, je rentre toujours mes fils. Hey, avez-vous vu le nombre de fils pas rentrés là-dedans? Ça n'a même pas d'allure. Moi, je vais vous montrer où je les rentre, mes fils. Oh! J'avais oublié qu'il y avait, OK, il était stuffé. il y avait du petit rembourrage. T'es capable. Ben oui, mais j'aurais juste dû... Et donc, c'est ça. Je l'ai testé aussi avec avec des restants de laine. T'as-tu mis tes anneaux, toi? Ah oui, Oui, t'étais tu venu m'as- en chercher. Je t'en avais donné. Jean-Philippe m'a donné des anneaux parce qu'il a plein d'anneaux. Donc, lui, il faut que je passe mes jambes dedans. Ouais, parce que quoi donc? Parce que, je vais vous montrer, on va parler encore d'anatomie. T'as fait un petit. J'ai fait une tu petite l'as affaire. pimpé, hein? J'ai fait une petite affaire. Pimp le jock. Puis, c'est pour vous montrer que... Oh, tu perds ton stuff. Oh là là, on va le remettre après. Enlève ça, là, on voit rien. Pense aux écouteurs. Aux écouteurs. Vous écoutez. Pense aux. Comment on dit? Bon. Donc, c'est ça qui est arrivé. Il y a un nœud ici, je l'enlève sur l'autre bord aussi. Non, 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 ok, on faut l'enlève pas. C'est Ok. pour vous montrer justement. Ce qui est le fun avec le iCord comme ça, ou peu importe ce que vous mettez, si c'est un petit lacet ou peu importe, c'est que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que si le V se fait ici, Ok, oui, je à comprends. la jonction,
la ligne, justement, qui regalbe la fesse est pas avantageuse pour moi. Ah, fait qu'il Et faudrait que- faire cette chose-là plus longue, en réalité. Ben, pas nécessairement. Ça ici, pour qu'il arrive jusque-là. Ça pourrait, sauf que C'est à ça que ça sert les testeurs, hein? pour moi aussi, cette longueur-là, ici, est juste assez longue. Il ne faudrait pas qu'elle soit plus longue, parce que pour moi, pour ma physionomie à moi, ça vient Direct à ton naine, puis ça fait... Ça vient créer- avec ton muscle ici, là. avec le muscle, c'est ça, parce qu'évidemment, normalement, quand on voit quelqu'un en jock, il n'y a On n'a pas rien de- d'autre il n'y là, a pas de autour. t-shirt. Il n'y a pas de t-shirt. Puis ça vient faire une belle ligne. Alors que si c'était plus large, Non, ça viendrait mais aplatir. ça reste la même longueur, mais c'est juste la bande qui serait jusque-là. La bande pourrait être plus large. Ouais. Oui, cette La- bande-là pourrait l'anneau être plus large. l'anneau serait rendu là, mettons. Je Ouais, pense que c'est ça que ça pourrait être prendrait. Ça Ouais, pourrait ouais, être ça, mais c'est parce que ce qui est le fun avec le iCord, c'est que tu peux l'ajuster pour la physionomie de la personne. Ah, OK. Fait que tu Fait que fais moi, ton espèce de petit nœud. J'ai fait le nœud qui est coulant, comme, genre. qu'on appelle en anglais, parce que je me souviens plus comment ça s'appelle en français, un half hitch. OK. Puis ça vient juste attraper. Pousser l'eau plus loin. Ouais, ça vient pousser un peu plus loin. Puis ça serait juste après ça, mais ça bougera pas beaucoup. Tu sais, mettons, ça bougera pas tout seul. Il faut que je le réajuste Ok. si je veux, Là, si je il veux manque un l'ajuster. petit peu. Ça, je vais juste m'assurer que... Vas-y, pas de moi. OK. Ça en prend plus. Ouais, hein. Ça en prend au moins 2, sinon 3. Non, ça, c'est comme... Ouais, c'est pas pire, là. Ouais, C'est acceptable. en tout cas. Puis là, ben c'est ça, tu sais. Moi, ce que je peux faire, c'est rentrer les fils dans la poche. Ou juste les couper, hein. Ou juste les couper. couper. Les couper puis les rentrer, les rentrer Ouais, puis ouais. les couper, là. Les bloquer, là. Ce que Fait que- normalement je ferais, là. Ouais. Fait que voilà. Fait que moi, c'est ça, cette laine-là, c'est la couleur Atoka de... J'ai un blanc, Sweet Paprika, qui était une couleur qu'elles avaient faite pour Noël il y a plusieurs années. Ben oui, hein. Fait que ça, c'est comme le buffet de Noël. Hey, ça vole haut le dimanche matin! Fait que voilà, Fait que, c'est fait que le là, job fini. ouais, c'est ça. Fait que là, est-ce que je devrais sortir le patron? Je ne sais pas. Moi, je- Mettez-nous en commentaire qu'est-ce que vous en dites. Est-ce que vous en feriez pour vous ou pour votre conjoint si vous êtes une femme? Si vous, peu importe, en fait, pour peu importe qui, là, je Pour peu dis, importe qui. on va pas mettre des limites à ça. Ce patron-là, pour l'instant, il a été créé pour des génitaux Des externes. génitaux externes parce qu'il y a une poche. Parce qu'il y a des rangs raccourcis, des diminutions doubles pour venir fermer Ouais. la poche. Tu sais, vous voyez que c'est pas plat. C'est pour être anatomiquement Confortable. aussi, confortable et pour le représentatif. génito, ouais. Il y aurait une façon, éventuellement, tu sais, si on voulait en faire Ouais. un plus Ah, plat. peut-être un peu. Ouais. Tu sais, mettons comme ça, là, si c'était un petit peu plus plat, pour des génitaux internes. Sinon, ça aussi, ça peut être utilisé pour des personnes qui n'ont pas de génitaux externes, mais qui veulent avoir un effet de génitaux externes. Je suis pas mal sûr En le que stuffant avec des mini. Non, mais ce qu'on appelle un packer, qui est Ah, utilisé ok. par les personnes transmasculines. Ouais. Ça Justement, pourrait très bien, ça pourrait être une belle poche à packer, en fait. C'est vrai, hein? On pourrait peut-être même, éventuellement, tricoter Ouais, le fermer. le fermer ici en arrière pour rentrer le packer pour pas qu'il bouge. Mais reste que ça tient quand même bien parce qu'il y a des I-cords tout le tour. Ouais. C'est quand même C'est assez plus solide. rigide, puis Ouais. c'est plus. Ça vient vraiment venir. Moi, je suis d'avis que ce patron-là devrait sortir. Si c'est pas sous la Ouais, mais en même- bannière Atelier Cliché, Mais là, en même temps, on a passé comme 10 minutes en parlant dans notre podcast, là, comme le coming out de faire un jockstrap, il est fait. Là. c'est le fun. Mais moi, je trouve ça, On verra. Je trouve ça bien qu'on parle de ces choses-là parce que Ben, c'est pas, tout le monde. faut pas se gêner Tout non le plus monde de porte des vouloir sous-vêtements, tricoter hein. d'autres choses. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais non, faut pas être gêné. Puis ça peut être. On a le droit de tricoter des choses sexy si on veut. Là. Des crop tops, des on a le des droit. bralettes, Exact. des jocks, des bobettes. Notre ami Louis, je pense, c'est rendu le chef des. Le chef, Des le chef bralettes. québécois des crop tops. Des puis crop des, tops. il adore ça, tricoter ça. Tu sais. Ça y va bien. Ouais. Qu'est-ce que je peux montrer? Ah oui, je vais montrer ça. Juste pour me botter le derrière. Quelque chose que je n'ai pas fini, Oh là là. que j'ai commencé il y a très longtemps, puis que j'ai pas fini. Oh, ok, oui, mon Dieu. Hey, ça. Mon cardigan! Ça ressemble à rien pour l'instant. Ouais. C'est un cardigan. Je peux-tu vous le montrer? T'avais-tu assez de laine finalement? Il manquait pas de Ah, la il manque de la laine laine encore. encore. Ben Oh oui. là là. Ça,
Donc, c'est quoi la laine que tu avais besoin pour ça? Donc, ça, c'est les arts textiles du Témiscouata. Tu réussiras pas à avoir la même couleur. Non, cette couleur-là, j'en ai assez. Parce que je veux le faire avec plusieurs couleurs, c'est l'asphalte trempe qui me manque en mohair. Puis Christine Asphalte trempe? Asphalte trempe, Okay. c'est tellement hot comme nom. Donc, ça doit être presque noir. Oui. Oui, c'est un gris très profond. J'ai pas apporté la laine avec moi. J'ai la laine sans... j'ai la laine sur sa base plum sock, qui est celle-là ici. Fingering. Ouais, un fingering, mais quand même assez épais. Puis, c'est ça, il me manque ça. Mais Christine m'a écrit pour me dire, mais là, écris-moi, dis-moi ce que tu as besoin. Puis, je suis juste jamais revenu. Puis, c'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Donc, moi, ma petite fierté, en fait, c'est mes augmentations de raglan, que j'aime beaucoup. Ouais. Vous Wow! voyez probablement pas Il ici. faudrait que tu nous prennes une photo qu'on voit que je mieux. prenne une photo, Tu le repasseras? C'est vraiment, c'est vraiment une petite ligne, super subtile. Il y a quelque chose, j'aime beaucoup ça. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, c'est dur à dire. Mais il y a comme, elle est plate, mais même elle rentre un petit peu par en dedans, parce qu'elle ouvre certaines mailles. Puis en tout cas, j'aime bien ça. Mais écoute, il y a encore tellement de travail à faire pour que ça devienne quelque chose, là. Mais ça se veut un cardigan. Oh, c'est bien ça. J'ai fait il y a très longtemps. C'est beau. Fait que je vais vous montrer quelque chose que je sais pas si je vais détricoter ou pas parce que ça fait 1 an et demi que j'ai commencé, que je fais à temps perdu. Donc, c'est un chandail. C'est le Roll-Lock. Je me rappelle plus de... j'ai fait la partie devant. Puis, ici, je trouve qu'il est super beau. J'ai commencé la partie arrière, mais j'arrive pas à avoir assez de temps pour le faire, étant donné que c'est comme un patron qui est pas à moi. Il faut vraiment que je me dise, OK, je le fais. Puis c'est quand même compliqué suivre, ben pas compliqué. Il faut vraiment que je suive la charte parce qu'on voit que c'est quand même un patron, un motif assez complexe, entre guillemets. Là, tu sais, il n'y a pas 2 rangs qui sont pareils. Donc, c'est vraiment différent comme ça. Je l'ai fait avec de la laine vintage. On voit que l'étiquette est comme vraiment un peu tout scrap. C'est 100% laine. C'est fait en France. Et c'est de la pingouin écossais imperméable. Je ne sais pas pourquoi ils disent imperméable. Le fameux pingouin écossais. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose de pas imperméable quand c'est de la laine. Là. La laine, généralement, ça ne prend pas l'eau tout de suite. Ça perle, puis quand il y en a beaucoup, là, ça va absorber. Bref, c'est vraiment cute parce que... Qu'est-ce qu'il y a? T'en perds des bouts? Sur l'étiquette, il est marqué qu'il y a aussi un gauge pour les machines à tricoter. Oh! Il y a comme une petite machine à tricoter. Wow! Et c'est vraiment une vieille affaire que j'ai achetée à la lainerie Lépine. Dans leur laine vintage, là, il y a comme si je me trompe, si c'est encore comme ça, en arrière, il y avait une section où c'était des laines qui dataient depuis un certain temps, que l'ancien propriétaire avait acheté des lots immenses. Puis vu que c'était une de mes couleurs que j'aime beaucoup, orange, ben, j'en ai pris comme pour 1000 grammes, là, tu sais, vraiment plus que ça même, je pense, vraiment beaucoup. Puis je le double. Cette couleur-là, un orange construction. À cette époque-là, De cette époque, ouais. En tout cas, Puis je le double avec... Ouais. orange, brun, beige. Mais surtout flash, hein, Mais tu sais. flash, ouais. Parce que ça date, là, il n'y a pas de date là, dessus, mais c'est sûr que ça date de là longtemps. Là. Écoute, au moins les années 70, là, il y a comme un petit tartan ici, là, dans l'étiquette, tu sais, c'est comme... Ah, mais c'est peut-être justement pour... Ah, mais dans les années 70, là, l'orange fluo mélangé avec du brun, puis Ouais, tout ça, là. c'est ça. Fait que je le mélange avec du mohair, c'est du Elena de Emilia et Philomène, couleur cliché, orange cliché, parce qu'elle l'a fait pour moi. Puis c'est la couleur qu'on avait fait à notre épisode quand on est allé la voir à son atelier. C'était cette couleur-là ici. Fait que c'est pour ça que la couleur ici, on voit qu'il y a comme, c'est quasiment, on dirait presque chiné, parce que le petit fil de soie, il est plus pâle, fait que ça donne quand même un bel effet. Fait que je me demande, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que je le détricote puis je fais un autre projet ou je le finis, puis au pire, je le finis dans 2 ans?
Tu le détricoterais parce que tu le tricotes pas assez. Parce que je le tricote pas assez, puis j'aurais le goût quand même d'avoir un chandail de cette couleur-là. Fait que je réutiliserais la laine pour faire un autre projet. Moi, je trouve le motif très beau. Moi, sais-tu qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Le rail fleur de Paul TB. Même Amélie elle me disait, tu penses pas que ça va être un peu intense avec la broderie en plus sur les manches? Puis j'étais comme, ben oui, puis non, là, je sais pas trop. Fait que j'ai pas encore décidé. J'ai commencé la partie arrière, mais j'ai juste fait ça ici à peu près. Là. Donc j'ai fait à peu près 3 ou 4 pouces. Et si tu te faisais une mère de jersey pour le dos? Ben, le dos était juste... Je pourrais, mais je pense que ce que je vais faire, si je le continue, c'est que je vais faire les manches en jersey. Parce que les manches en ça en plus, parce que les manches, moi j'aime ça, faire les manches pas long. Je vais pouvoir venir pick up les manches, puis... Fait que c'est soit je me donne un dernier coup pour faire le motif en arrière, puis en plus j'ai tout changé le patron, j'ai comme vraiment fait, vous voyez le shaping en haut là? Tu sais, j'ai fait des rangs raccourcis qui n'étaient pas dans le patron, je suis allé me faire une belle encolure en avant, fait que je suis sûr qu'il va faire vraiment bien parce que, tu sais, l'encolure est au bon endroit, tu sais, puis je vais faire juste un tout petit col, juste un petit col comme deux, tu sais, je suis même pas sûr que je vais mettre des côtes en haut, je pense que ça va être juste quelques rangs qui fait que ça roule ici. Vous voyez, je l'aime encore, Ouais, mais je sais pas ce qui se passe avec. Je pense que ça nous donne... Ça te donne... Le fait d'en parler, ça doit te donner une bonne idée du fait que tu as envie de le faire. Que je devrais pas le détricoter, hein. Ouais. De toute façon, là, détricoter du mohair, là, c'est pas le fun. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Surtout si ça fait 1 an et demi, là, Il a feutré un peu, oui, puis oui. OK, donc je le détricote pas, je le garde de même et j'essaie de le finir. Ouais, juste là comme si ça va te faire plaisir. C'est ça. Tu sais, qu'est-ce qui va te faire plaisir à tricoter? Qu'est-ce qui va faire que tu vas pas le remettre de côté? La seule chose que j'ai peur, c'est que si on m'en j'ai peur de pas le mettre parce que c'est chaud. Ben, on a des hivers très froids, des fois. Ouais. Ah ouais, Ça peut être pour des... Ouais. ça pourrait. Regarde, moi aussi, il y avait du mois. Mais moi, il était fait pour être lousse. Ouais. Mais... Ce que j'aime d'en faire des patrons des autres, c'est que j'apprends des choses Ben oui. que je peux réutiliser, pas copier, mais que je peux réutiliser. Puis, ah oui, j'ai fait ça dans tel patron d'un tel pour faire l'épaule, faire telle affaire. Fait que ça m'enrichit. Puis là, je trouve que dernièrement, j'en ai pas assez de patrons des autres. Fait que c'est pour ça que je veux quand même le continuer, sauf que là, pour l'instant, c'est surtout faire du motif. Puis c'est un processus différent aussi quand, Ouais. quand c'est quelqu'un qui y a déjà pensé. Exact. Moi, tu m'avais lancé un défi de finir ma mitaine puis de sortir le test. J'ai pas eu le temps. Mais non. Mais j'ai continué de tricoter. Je me suis dit, hey, j'avais d'autres laines. Ah, barnouche. Allez, hein? J'ai continué de tricoter le châle pour ma soeur. Je me suis dit, je vais le clencher puis je vais le finir avant qu'on sorte le nouveau podcast. Erreur! Je l'ai pas fini. Parce que j'ai le temps de tricoter à peu près... En plus, je suis dans un milieu d'un rang. Je vous le montrerai même pas. Ça vaut pas la peine. Parce que j'ai le temps à peu près de tricoter à peine 30-40 minutes par semaine. Fait que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup quand t'es rendu... Là, je suis rendu à des rangs de 15 minutes, là. C'était comme 300-400 mètres. Ouais, 400 quelques... quasiment 500 mètres, fait que... Ben, j'aime ça, c'est le fun à tricoter, mais j'ai juste vraiment pas le temps. Mais, quand on va sortir le podcast, je vais probablement être en train de commencer mon travail d'octobre, qui est... je sais pas si j'en avais parlé déjà, il y a longtemps. Peut-être, je m'en rappelle Je pas. sais pas si on a fait des épisodes pendant ce temps-là, mais à tous les mois d'octobre, à La Ronde, le parc d'attractions à Montréal, c'est le festival de la frayeur. Fait que c'est la ronde hantée. Donc, il y a de l'animation extérieure, il y a des personnages, il y a des vampires, des démons, des gens avec des tronçonneuses puis des masques de hockey qui courent après le monde. Jason. Ouais. Il y a et des maisons hantées. Puis moi, ça fait quelques années que je suis dans une maison hantée. Parce que je suis un peu princesse, puis que... S'il pleut, ça te tente pas d'être dehors. J'ai pas envie d'être dehors dans le froid puis dans la pluie. Fait que moi, avec mon ancienneté, j'ai réussi à avoir une place dans une maison hantée. C'est ma 6e année cette année. Ouais.
Puis c'est ça. Et comme j'ai de l'ancienneté, mon heure de maquillage pour la maison hantée, parce qu'on se fait maquiller, est très tôt le matin pour une ouverture de maison hantée qui est en début d'après-midi. Ce qui fait que, tu sais, j'ai une demi-heure de maquillage. Ah, c'est juste Puis après ça? ça, à 9h30, moi, je suis maquillée, puis je recommence juste à 1h. Fait que, Tu vas tricoter en masse? fait que je vais tricoter, je vais me mettre le défi de tricoter, de finir mes projets. OK, fait que là, pour le prochain épisode, tu vas finir ta mitaine. Au moins une pour pouvoir écrire le patron. Ben, première chose qu'il faut que je finisse, ma première priorité, c'est le châle pour C'est ma le char, sœur. parce que là, l'automne arrive. Là. L'automne arrive, c'est le temps de porter des châles. Ouais. Ouh, il fait noir tout d'un coup. Je vais juste aller vérifier qu'on n'est pas dans le noir. Le soleil revient Il aussi. fait clair. Il Oh, fait clair, il tout fait d'un clair coup. tout d'un coup. Donc ça. Ensuite, la mitaine, même si c'est pas le projet qui me fait triper le plus, là, il y a d'autres choses que j'ai envie de tricoter plus. Je sais, c'est ça qui arrive des fois. On a comme... Ouais. On a le désir facile pour autre chose. Oui, facilement. Donc la mitaine. C'est ça, être lousse. Oh oui. Ensuite, Ensuite quoi? Je suis rendu à 3, là, puis tu l'as pas encore dit. mais il y en a un que j'aimerais finir qui est quasiment fini. Que je vous ai pas montré. Ah, mon Dieu, Seigneur, oui. Il est pas encore fini. Lui, là, tu vas tellement être bien à l'automne avec ça, là. Finis ça au Seriously plus sacrant. holy. Puis dans le holy, je dirais Oh, holy les holy. couleurs. Mais holy, le nombre de mailles aussi. Holy, le nombre de Tabernacli. verres, c'est immense. C'est Oh. encore un autre Westnit. C'est-tu ça, là, que Maxime a commencé? Je sais pas si... Non. Non, je pense... Non, il a commencé le Melted Mirror, quelque chose comme ça. OK. Lui, il est sorti avant. Donc, c'est en suri fingering Tabarnouche. et de Chink Fiber. C'est le gros suri. Le là. gros Pas le suri. petit suri que beaucoup de teinturiers ont, là. Et avec une petite laine super subtile, un peu de pêche que j'ai acheté à Calgary, qui est un très light fingering. Fait que là, c'est vraiment difficile à montrer comme ça parce que il n'existe pas de câble assez long pour vous montrer la longueur de. Faudrait que je me mette des connecteurs de câbles pour pouvoir tout vous montrer. Hey, tu peux-tu croire comment tu vas être bien là-dedans? Finis ça au plus je veux pas sacrer, là. Et puis finalement, au début, je trouvais ça vraiment trop intense les couleurs. Ça a l'air que j'ai changé parce que C'est ça, je te c'est dis, t'as vraiment changé. fun. Mais l'affaire, c'est qu'il me manque de suri pour le finir. Il me manque pas de suri, il me manque de cette couleur-là La en base? haut pour le finir. Ah. Parce que j'en ai pas assez, puis c'est du suri que j'ai acheté à Amsterdam. Tu vas trouver ça 5 ans plus tard? Ben, tu 2 sais ans. que ça fait genre 2 ans que, une fois de temps en temps, je rappelle à Steven De temps que il me manque de cette couleur-là pour le finir. Puis il m'a dit « Ah, j'en ai à la maison, je vais t'en envoyer. » Fait que Va falloir lui rappeler. ça fait à peu près 2 ans qu'il me dit « Ah oui, c'est vrai, j'en ai à la maison, je vais t'en envoyer. » Puis là, il a déménagé genre Il s'est acheté une maison. une fois. Là, il a acheté quelque chose, mais il n'a pas déménagé encore, je pense. Mais là, il a déjà déménagé. Fait que je sais même pas s'il a gardé cette laine-là, mais si jamais. J'aurais dû apporter le nom de la couleur. J'ai pas le nom de la couleur. Mais si jamais vous avez de ce suri de Chink Fiber en trop, je suis preneur. Dites-le moi, s'il vous plaît, pour que je finisse enfin ce projet-là, que ça fait tellement longtemps que j'ai commencé, puis il me reste vraiment très peu à C'est de faire. la brioche en plus, j'adore la brioche. Ouais, fait que c'est tout en brioche. Ça c'est genre une couverture, là. Tu sais, j'ai envie de m'enrober là-dedans. Fait que, c'est ça. Ça, c'est aussi un truc que j'aimerais donc finir. OK. Plus les chandails. Plus les chandails. Hey, je vais en avoir du tricot à faire, là, pendant le mois Hey, d'octobre. j'avoue, là, ça arrêtera jamais. Ça arrêtera jamais. J'ai des tricots pour jusqu'à ma retraite. Ma retraite qui n'existera pas, parce que je suis travailleur autonome, mais... ouais. Moi, j'ai une dernière chose à montrer. Un projet fini. Ouh! Yeah! Mes muscles! C'est mon J'ai projet. fini mon cardigan. Ah! J'ai fini les manches et la bordure et je vais vous le montrer. Il est magnifique. Ah, il a l'air confortable. là. Il est vraiment confortable. Oups, j'ai encore une petite pine ici. Mais voyons, t'as plein de pins. Tantôt, Je sais. tantôt, Tantôt, c'était Jackie. Jackie. Il manque les boutons à mettre parce que j'ai fait ma boutonnière. Fait qu'il manque 3 boutons à ajouter. Ici. que ça va être Puis il est bloqué parce que là, je ne l'ai pas encore bloqué, mais. Je suis bien dedans. Je suis bien dedans. Fait que c'est mon. Ah mon Dieu, touche ça comme c'est doux.
Peux-tu l'essayer? Oui, tu peux l'essayer. C'est, comme je disais, c'est un fil de DK, donc grosseur 4 mm, plus 2 fils de mohair. Donc, je l'ai tricoté avec du 6.5. Ça va vite? Oui, le test du patron devrait partir bientôt. Ah! À vous, hein, le fil sur le... est un petit peu grand, mais... Tu peux, mais tu sais. C'est ça, tu sais, mettons. Il est un petit peu grand pour toi, mais bon. Avoue qu'il est... Ça, plus mon Plus ton châle. Écoute, c'est des belles couleurs. Ouais, C'est hein? le fun à porter. C'est le fun comme se voir dans ces couleurs. Oh, j'ai chaud maintenant. Fait que c'est mon projet fini depuis hier soir. Bravo. J'ai fini la bordure hier, j'ai fini ça ici, j'ai rentré tous mes fils. Il n'y a pas un fil qui n'est pas rentré si je ne me trompe pas. Il reste à le bloquer, à l'écrire puis l'envoyer au testeur. C'est-tu plus dépêché parce qu'on enregistre aujourd'hui? Ben, je voulais l'avoir fini pour aujourd'hui, ouais. Tant qu'à, tu sais, l'avoir montré la semaine passée, le mois passé, il manquait une manche, puis toute la bordure. Mais la bordure, ça a été long avant que je me décide parce que je voulais faire comme les côtes 2-2 ici. Puis je trouvais que c'était beaucoup trop de détails. Avec la couleur, le motif ici, fait une bordure en tricot double. Donc, c'est vraiment comme jersey. C'est pas des côtes. Je trouvais que c'était juste assez délicat, pas trop demandant. Fait que là, je vais mettre mes petits boutons ici. Je sais pas, je vais aller... Il y a une boutique de boutons à côté de chez moi, donc qui vend que des boutons. Oui! Ah oui. Je vais aller avec mon cardigan, puis je sais pas s'ils vont être bleus ou jaune fluo, s'il y en a. Je pense que bleu, ça serait beau. Ouais, je pense que oui. Je pense que jaune, il y en a assez. Tu sais, c'est assez jaune comme ça. Ouais. Tu sais, c'est la couleur flash. Fait que je pense que je vais y aller avec bleu. Je vais voir. Peut-être que finalement, il va être métal. On verra. Ouais. On verra ce qui est le plus beau. C'est la première fois que je le porte aussi longtemps, présentement. Je suis comme bien, là. C'est comme vraiment comme un cardigan très, très douillet, très doux. Full confort. Full confort. Lousse. Une grande manche. J'aime pas ça quand les manches... En fait, quand les manches en tricot sont très serrées, comme ça, exemple, c'est tellement chaud, là. Mais... Quand, exemple, il donne un effet comme très serré, mais surtout quand si c'est lousse, là... Surtout si tu l'as doublé 2 fois de mohair. J'allais 2 fois de mohair, un DK Merino. Honnêtement, je pensais que j'aurais plus chaud que ça, là. Parce que d'habitude, quand je mets mon September Sweater, que j'ai jamais montré ici, qui est 3 brins de mohair, après comme 3 minutes, je veux mourir de chaleur. Ah ouais, hein? C'est 3 brins de mohair en brioche, tout le long. Puis j'avais peur que ce soit ça, mais je ne sais pas si c'est parce que vu que c'est un cardigan puis que l'air passe, ou peut-être que le mohair est de meilleure qualité. Parce que le mohair que j'utilisais, c'est un mohair que quelqu'un m'a donné, qu'elle avait acheté en Chine, mais pas en voyage, genre acheté sur un site louche en Chine, genre Alibaba, et qu'on ne sait pas c'est quoi le matériel. Peut-être que c'est ça. Est-ce que c'est vraiment du mohair? Est-ce que c'est du plastique du mohair? Parce que tu sais, souvent le polyester ou ça c'est très chaud parce que ça respire pas, c'est pas naturel. Fait que peut-être que la qualité du mohair fait ça. C'est possible. Fait que... Je suis pas reparti, là. Ah non, je pense qu'on est encore correct. Ouais, je vais mettre 16 minutes, tiens. Fait que c'est The Wandering Flock pour la laine et un patron qui devrait sortir au début de l'année prochaine, je dirais. Le temps que je l'écrive, que je le fasse tester. Fait que si vous êtes intéressé à tester, vous allez avoir l'appel inscrivez-vous à nos réseaux sociaux, Atelier Cliché. Je vais peut-être le mettre aussi sur les Chippendales pour pouvoir remplir le test. Ouais. Je suis bien. Je pense que j'ai plus rien à montrer? Moi, j'aurais quelque chose encore, mais on a assez parlé, fait que je vais montrer une autre fois. Ouais. On sait pas combien de temps on a fait. On a fait autour de 1 heure si on enlève les petites coupures. Fait qu'on va peut-être avoir juste une partie? Hein, ouais. Wow, on va avoir juste une partie cette fois-ci, ça veut dire qu'il va falloir... Faire un petit peu de coupage, qu'est-ce que tu veux dire? Non. Dans ma tête, je me disais, ça veut dire qu'il va falloir enregistrer plus tôt, mais on n'aura pas le temps. Mais non, ça on n'aura pas le temps. Début novembre. Moi, le mois d'octobre, j'ai plus de temps. Fait que, t'as plus de vie. J'ai plus de vie. À moins que tu viennes enregistrer un épisode avec nous à la ronde. Malade. Je pourrais pas. Je fais un maquillage, je pourrais pas. Hey, il y a une chose qu'on voulait parler, qu'on n'a pas parlé. Oui, on a fait partie, moi et Rémi, d'un panel pour la Semaine de la mode de Montréal qui était là, 2 semaines, donc je pense que c'était le 13 septembre. Ouais, qui était organisé par Boutique Crochet Eco. Oui, exact. À Verdun. Puis le sujet, c'était l'inclusivité corporelle et de genre. Ouais. C'est sûr que ça a été présenté. Le nom, ça s'appelait Panel sur inclusion et diversité.
Ça a porté un peu à confusion parce que, évidemment, quand on parle d'inclusion et diversité, on pense aussi diversité culturelle. C'était un panel qui était principalement blanc. Pas de façon intentionnelle, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui avaient été approchées qui n'étaient pas disponibles, qui n'étaient pas nécessairement des personnes blanches. Donc, le panel était surtout sur, comme tu dis, la diversité corporelle et de genre. C'était vraiment cool. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui critiquaient le fait que ce soit blanc, mais c'est très légitime. Mais c'est pour ça aussi que c'est ça. On s'est concentré sur autre chose. Ben moi, la diversité nous, on vit. Ouais. Tu sais, moi, je vais surtout parler de diversité de genre, étant une personne dont le genre est un peu en questionnement, en exploration depuis un petit bout. Il y avait Zoé aussi, qui est copropriétaire de Crochet Éco, qui est une personne non-binaire. Fait que nous, on a parlé surtout de ça. Ouais. Moi, j'étais surtout plus diversité de corps, parce que je me sentais plus à l'aise de parler de ça, parce que c'est plus ma réalité. Puis en tant que designer aussi. En tant que designer aussi, parce que justement, tantôt, tu l'as vu, là, il était grand sur toi, là, mais que, surtout designer, mais aussi photographe, modèle. Modèle taille plus. Fait que, ouais, c'est plus de ce côté-là, parce que c'est toujours plaisant d'être... Tu sais, c'est là que je me rends compte, finalement, que c'est toujours plaisant d'être, entre guillemets, vu, mais aussi de se voir à quelque part. Fait que quand d'autres communautés se sentent pas vues, honnêtement, quand tu es un blanc privilégié, tu t'en rends pas tant compte, puis tu comprends pas trop ce que ça veut dire, parce que toi, tu as toujours eu des modèles pareils comme toi. Ouais. Mais c'est quand que j'ai réalisé que quand j'étais sur Ravelry, puis que je cherchais des projets, puis que je cherchais de voir des gens qui le portaient sur un corps similaire au mien pour voir comment le designer avait pensé à ça. Fait que c'est là que j'ai eu la conscience que, oh, OK, si moi, pour ce petit détail-là différent de certains autres, je cherche ça, c'est sûr que des gens qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, ils se sentent pas interpellés quand il y a juste des blancs partout. Mais oui. Oh, et puis, tu sais, en plus, nous, les deux, on a été élevés en tant qu'hommes cis. Ouais. Fait qu'on, tu sais, vraiment avec toute cette idée-là que la société nous donne que... tous les privilèges on aussi a que tous ça les vient. privilèges, Ouais, tu sais, que tout nous est dû, tu sais. Fait qu'on on travaille à défaire ça beaucoup, tu sais. Puis c'est important que tout le monde fasse ça. Fait que de parler... tu sais, de continuer la réflexion sur l'inclusion, la diversité, je trouvais ça vraiment important. Moi, j'ai réalisé que j'ai été beaucoup plus vulnérable que je pensais. Je me suis beaucoup plus ouvert. Oui, vraiment. Puis sur t'es ma arrivé réalité. ouvert aussi. Oui, t'étais prêt, on dirait. Ouais. J'ai senti comme quand t'es arrivé, juste, je pense que t'avais même un petit peu de maquillage. Un petit peu. Oui, Ouais, mais on voyait pas. j'avais mes C'était ongles zoom, étaient fait qu'on faits. voyait pas très bien, mais tu sais, je te connais sans, puis là, j'étais comme, il me semble qu'il y avait un petit eyeliner. Et, tu t'étais bien, tu t'étais grimé, puis grimé. J'avais tellement... Tu t'es grimé, mais tu t'es grimé pour prouver ton point aussi, dans le sens que j'ai le goût que ce soit moi pour vrai. Ça se peut-tu? Ben, en fait, c'est une partie de moi que j'explore pas beaucoup. J'aime beaucoup, en anglais, on dit glam up. J'aime beaucoup T'arranger. m'arranger. La dernière fois que j'avais fait, c'est jour de l'an 2020. OK. Fait que 2019 Fait à que 2020. OK, non, c'est ça. Il y a plus qu'une personne qui Oui, c'était juste avant la pandémie. Dans un party, je m'étais même acheté une paire de talons pour l'occasion, qui était vraiment beau d'ailleurs. Ça m'allait super bien. Puis, ça me donne le goût de les reporter. Puis c'est ça. Moi, je dis que tu les mets au prochain épisode. Puis c'était quand même assez nouveau pour moi. Puis finalement, après ça, pendant la pandémie, tu sais, il y a comme tout s'est mis sur pause là. Tu sais, quand tu es à la maison, Tu te sens moins... ça. T'es dans des pyjamas, là. Tu sais, Ben, fait que c'est t'as pas l'intention de t'arranger, de glam up, comme tu dis, là. Puis là, c'était comme une belle occasion pour moi d'aller retrouver ce côté-là que j'avais commencé à faire sortir ou à explorer. Mais je me suis rendu compte que ça m'a pris beaucoup de courage? De courage, ou du moins... ça m'a pris beaucoup de vulnérabilité. Tu sais, c'est vraiment aller toucher, là. C'est comme... J'étais quasiment nu, là, psychologiquement.
T'avais pas mis tes souliers à temps l'eau d'ailleurs, c'est pour ça? Non. Non? Non. Ok, j'ai comme eu dans ma tête, j'avais un flash de ça. Non, j'ai pas mis. Ben, tu sais, on était assis. Hein, Mais on les était voyait, assis tes sur souliers, Zoom. me semble, ou tes pieds. En tout cas, Je pense que j'étais nu-pied, en fait. peut-être. Je pense que j'étais nu-pied. Mais, ouais, c'est ça. C'était comme quasiment un nouveau coming out pour moi, là, de le faire publiquement comme ça. Puis c'est drôle, tu sais, de dire un coming out de genre en questionnement, parce qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de T'as pas de finalité. réponse. C'est ça, t'es T'sais. encore en train de voir qu'est-ce qui se passe avec ça, puis c'est pas grave. T'es même pas obligé de prendre une. Ben non, c'est ça. Ouais. T'es pas obligé d'avoir la décision finale à un moment donné, puis ça peut changer. Peut-être que là, c'est ça, puis dans 2 ans, ça va être autre chose. Il n'est pas obligé d'avoir une finalité, Non. tu sais. Il n'est pas obligé. Je pense que mon coming out, c'était plus de dire que j'essaie juste de suivre mon instinct à l'intérieur, tu sais, puis d'être en concordance avec ce qui se passe en dedans. Je pense pas que ça doit changer nécessairement la façon dont les gens me voient ou me perçoivent, puis ça doit pas changer la façon dont moi, je me présente. Tu sais, il y a des gens, justement, des personnes non-binaires, tu sais, qui prônent ça de plus en plus, là, surtout sur les réseaux sociaux, en disant « Je ne vous dois pas de l'androgynité. C'est pas parce que je suis non-binaire qu'il faut que je vous prouve que je suis non-binaire. » En mixant des signaux pour donner l'impression temps, de... C'est ou, ça. ouais. Ça n'a pas nécessairement un rapport avec comment on s'habille, tu sais, c'est plus par rapport à ce qui est à Comment l'intérieur. tu te sens, ouais. Mais, on le coupera si tu veux pas que j'en parle, mais est-ce que c'est possible que j'ai l'impression que quand on a commencé les Chip 'n Dale, tu étais peut-être, sans t'en rendre compte, tu avais commencé peut-être un petit peu ce cheminement-là? Je pense que oui. Il y a du moire partout. Il y a du moyen partout. Oui, c'est parce qu'il est super poilu. Tu avais peut-être un peu commencé, mais tu n'étais peut-être pas rendu à en parler ou à l'exprimer ou à même le vivre. Ben, tu Puis sais, que moi, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, ça a évolué. Puis là, c'est encore plus vrai. Ben, je veux pas que tu le dis. Mais. ben, tu sais, t'as pas tort parce que ça fait partie de moi. Tu sais, c'est qui je suis aussi, là, en fait, à l'intérieur. Fait que, il y a pas. Tu sais, je suis pas une nouvelle personne. Je suis pas une. Non, c'est ça. Fait que c'était là. Des fois, on n'est juste pas prêt. Tu sais, je commençais à apprendre à t'éduquer. avoir plus, à m'éduquer Premièrement, déjà. parce que ça, là, 2 ans, ces sujets-là, c'était pas comme c'est là. Ben, il y avait moins de monde qui en parlait. Oui, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que même là, même à l'époque, j'aurais même pas pu mettre des mots sur ça. Ce que j'avais remarqué sans m'en rendre compte, qu'il y avait quelque chose, que tu cherchais quelque chose. Puis, tu sais, j'ai toujours pas vraiment de mots, là. Tu sais, fait que, Moi, je me rends compte qu'on n'est pas obligé de trouver non plus, là. On peut continuer ça. à chercher. On peut-tu être lousse sur notre genre? Oui, on est lousse On sur est notre lousse genre. sur notre genre, tu sais. Puis, c'est ça. Quand je suis chez moi dans ma jaquette en lin, là, pas ma jaquette, mais ma robe de chambre en lin, je me sens lousse. Puis quand elle vole dans le vent, je suis comme « Wouh! » J'adore ça. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai aussi envie d'entendre un peu les opinions des gens. Je suis pas là pour me justifier, évidemment. Je suis pas là pour faire des débats non plus. Je pense qu'ici, c'est un espace où on peut être nous-mêmes, puis il n'y a pas de jugement. Je l'espère. Mais c'est ça. C'est comme... C'est moi. Ça n'a pas changé. Fait que c'est pour ça que ça me fait un peu drôle d'en parler, parce qu'en même temps, c'est comme si j'ai comme quelque chose à annoncer, mais j'ai rien annoncé en même temps. Ouais, c'est ça. C'est comme... Il y a pas de... Ouais. C'est comme une acceptation? Non. Pas une acceptation. C'est plus... Je sais pas. Mais pas grave. La chose que j'ai vraiment aimée de ce panel-là, c'est qu'après ça, il y a des personnes qui sont venues m'écrire après pour me remercier, parce que c'est des personnes, je pense, qui se sentaient aussi dans un peu la même situation que moi. Puis ça m'a vraiment touché de voir que ce travail-là que j'ai fait à être vulnérable puis à m'ouvrir comme ça, je l'ai pas fait juste pour moi. Puis ça c'est le fun, tu sais, de voir qu'il y a d'autres personnes qui en ont bénéficié. Je sais pas. C'est comme c'est aussi le but pour lequel on le faisait, là, le panel. Oui, mais oui. C'était pas pour nous, c'était pour nous
tous en tant que communauté, en tant que société. Puis même, tu sais, c'est quand même bien parce qu'au début, j'étais un peu réticent à faire ce panel-là parce que j'ai toujours un peu l'impression, comme je te disais tantôt en privé, que j'ai rien à dire ou que je sais pas qu'est-ce que je vais dire, tout ça. Puis en même temps, ben, finalement, j'ai dit, ah oui, c'est beau, je vais le faire parce que c'est un sujet que je trouvais important, la diversité corporelle. Mais j'avoue que quand j'ai dit oui, j'y avais même pas encore pensé, je savais pas encore ce que j'allais dire, puis c'est juste le fait de participer à ça que ça fait poser des questions. Comment je vois ça? Pourquoi? Des choses qui sont arrivées peut-être inconsciemment, peut-être qui sont arrivées par hasard, mais qui n'étaient pas vraiment un hasard. Qu'à l'époque, je pensais que ça l'était, mais que là, je peux mettre un mot ou une explication à cette chose-là, Fait que tu dis que c'était pas pour nous, mais un peu aussi. Donc, un peu comme tu disais tantôt, moi, c'est pas dans mon vocabulaire habituel, justement, de parler de génitaux internes, génitaux externes. Puis, tu sais, c'est vrai. Dans le fond, s'il y a quelqu'un qui veut faire ce patron-là, qui sent que ça va j'allais dire, le empowerer, que ça va lui faire du bien de porter le jockstrap, mais que cette personne-là n'a pas de génitaux externes, ben je pourrais justement faire quelque chose qui est en lien avec ça, donc moins de poche, finalement. Ouais. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui est comme naturel pour moi parce que c'est comme il y a tout ça aussi à apprendre, le vocabulaire, comment on dit ces choses-là. Fait qu'en tout cas, c'était intéressant pour ça aussi, là, au fur et à mesure là, qu'on évolue aussi pour... Oui, parce que ton réflexe, ça a été de dire, mettons, pour un homme... Pour un homme ou pour un pénis. Femme, ou pour Mais alors que... c'est ça, puis c'était aussi le sujet que j'avais vraiment envie de parler. On avait déjà dépassé le temps. C'était fini, là. C'était fini, on avait dépassé le temps. Non, il faut que je parle de ça vite. J'ai vraiment quelque chose à dire. C'est comme arrivé sur le coup, j'y avais pas pensé, puis c'est arrivé d'un coup, puis je me suis dit, il faut que j'en parle. L'importance de faire ce travail-là, de dégenrer le design ou la mode, je m'explique, là, d'arrêter d'utiliser homme-femme pour donner une idée de ce que c'est. Premièrement, parce qu'il n'y a pas juste homme-femme, c'est vraiment plus large que ça, mais aussi parce que, tu sais, dire une shape masculine, là, tu sais, nous, on n'a vraiment pas la même shape, ou tu sais, tu n'as pas la même shape que Max, par exemple. Non. Tu sais, pourtant, les deux, vous êtes on homme s'identifie cis. comme homme, c'est ça. Puis c'est, tu sais, de décrire des formes à la place, tu sais, de dire épaules plus larges ou avec tissu mammaire ou sans tissu mammaire ou pour des hanches plus larges ou pour... tu sais, tout ça, c'est super facile à dire, puis en même temps, ça en dit beaucoup plus, là, tu sais, si tu dis ma version pour un tissu mammaire développé, puis très peu de seins, par exemple. Tu sais. C'est super facile à dire, c'est juste qu'on n'a pas le réflexe. On tombe vite dans ce raccourci-là de dire homme-femme, qui, au final, est juste même plus flou que juste une description. C'est ça. C'est plus flou. C'est juste que les personnes qui se sentent pas, tu sais, qui se sentent pas inclus dans ta définition, ben, si tu dis juste hanche large, ben, que tu sois cis, que tu sois non-binaire, que tu sais, peu importe. Que tu sois trans. Tu es capable de comprendre que des hanches, c'est tel endroit du corps, puis que c'est pour des personnes qui ont des hanches larges. Il y a des hommes cis qui ont des hanches larges aussi, là, tu sais. Puis ces personnes-là peuvent se sentir beaucoup plus concernées et incluses parce que tout d'un coup, c'est pas on me dit que c'est un pantalon pour femme, mais pourtant c'est ça qui me fait mieux. Oui, c'est ça, exact. T'sais, alors que finalement, c'est juste un pantalon pour des hanches plus développées. Pour des corps humains. Pour des corps humains. On est des corps humains. On est des corps humains. Hey, oui. Ça finit bien l'émission. Oui, on a fini avec quelque chose d'un peu plus sérieux, ben mais oui. je pense que c'est important. Puis le but, c'est d'en parler avec amour puis compréhension. Puis on a quand même une tribune, donc des fois, c'est le fun aussi de parler de choses qui sont qui sont un peu plus... émotive ou même sociétale. Oh, ça se dit-tu? Moi, je me suis inventé des mots, là. Ben oui, c'est plus sociétal. Ouais. Des sujets de société. Oui, parce qu'on va continuer à rire, là. Tu sais, ça c'est sûr. Ben on va oui. continuer à faire des blagues, à rire, à être grivois, à être lousse. à être lousse, très lousse.
Mais c'est ça, on a réalisé aussi avec le panel que cette tribune-là, qu'on est vraiment chanceux d'avoir parce que Vous êtes beaucoup à nous écouter. parce que vous êtes beaucoup à nous écouter, puis ça, c'est vous qui nous donnez ça. Ben, ça vient aussi avec cette responsabilité-là d'essayer, en tout cas, de nous ouvrir nos œillères, tu sais, puis Puis de s'assurer que chacune de ces personnes qui nous écoutent aussi se sentent inclus dans notre discussion. ouais, voilà, parce qu'on vous aime! Bon, moi, je vais aller raser ma moustache maintenant pour l'Halloween, pour le mois d'octobre, pour aller me faire maquiller pendant tout le mois d'octobre dans une maison hantée. Alors, Juste pour ça, je peux pas être acteur dans une maison hantée. alors, d'ici à la prochaine fois, on vous dit À bientôt! Je vais m'ennuyer. Encore pas.